Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si finalement je faisais tout ça pour ma gueule et pas pour la planète? Alors aujourd'hui, on va parler des économies en termes de produits ménagers. Alors mon objectif premier, c'était d'être sûr de ne pas utiliser des produits toxiques pour ma santé et pour celle de mes enfants. Et comme les produits ménagers ont quand même des étiquettes assez obscures, en fait, il y a souvent des trucs inférieurs à 15% de, supérieurs à 5% de, et en fait, on n'a pas le détail de ce qu'il y a dedans. Eh bien, je m'étais décidée à faire moi-même mes produits ménagers avec des ingrédients très simples. Et du coup, je savais ce que c'était. Alors, j'ai essayé beaucoup de choses différentes, mais au niveau efficacité, c'était pas le top. Par exemple, la lessive, ça marche pas pour moi. Produit de la vaisselle, c'est quand même moins bien. Le produit pour les toilettes aussi, bah, au bout d'un moment, il y a du calcaire qui s'accumule et c'est quand même pas super. Donc, globalement, j'ai laissé tomber ces produits-là. Alors, ok, vous allez me dire, il me reste pas grand-chose. Mais comme je fais quand même des économies sur ces quelques produits et que mes produits sont pas toxiques et qu'ils ont quand même une bonne efficacité, la même efficacité finalement que le commerce, bah, je me suis dit pour cela, bah, je les garde. Donc, clairement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un produit pour les vitres qui fait aussi spray multi-usage. Donc là-dedans, je mets du vinaigre blanc. Et un produit pour le sol dans lequel je mets aussi du vinaigre blanc et du savon noir. Voilà. Donc, alors, c'est assez marrant parce que je pensais que je faisais plus d'économies que ça au global, mais quand j'ai fait le détail, donc avec de l'article dans lequel je vais vous proposer, si vous voulez aller voir vraiment produit par produit ce que ça donne, eh bien clairement, en fait, il y a le produit avec le savon noir, ça me plombe le budget, c'est même plus cher que le produit du commerce. Donc en fait, en conclusion, c'est vraiment l'utilisation du vinaigre blanc pour le ménage qui va permettre de faire de grosses économies. Donc, alors, un truc aussi à savoir, c'est que, eh bien, l'odeur, c'est pas une bonne odeur. C'est-à-dire que ça sent pas, dans le commerce, ils nous mettent des trucs, ouais, alors ça sent lavande, senteur brise fraîche de printemps par une matinée ensoleillée. Ouh! Bah, nous, ça sent vinaigre, senteur vinaigre, quoi. Clairement, ça sent le vinaigre, quoi. Je veux dire, et puis, il n'y a pas de solution. Je veux dire, on peut rajouter des trucs, parfois des pots d'agrumes, etc. Alors, ça va sentir un petit peu l'orange, mais enfin, ça sent quand même globalement vinaigre, quoi. Donc, il faut le savoir. Par contre, je veux dire, sur les vitres, etc., ça marche super bien. Sur les carrelages, etc., de la salle de bain et puis comment ça s'appelle, les robinets, etc., bah, ça enlève bien le calcaire et tout ça, donc ça fonctionne. Mais effectivement, c'est pareil, ça sent pas la même chose que dans le commerce, c'est clair. Donc vraiment, ça, voilà, encore une autre illustration. Là-dessus, en fait, je le fais pas pour la planète, je le fais pour faire des économies et pour avoir des produits qui sont moins toxique pour moi et ma famille. Donc ça, c'est pareil, c'est encore totalement égoïste. Après, alors forcément, ça a un impact sur la planète parce que quand j'achète du vinaigre, bah, c'est pas des produits chimiques, donc bon, bah, ça va quoi. C'est pas polluant, on va dire. Il y a aussi le fait que j'achète pas à chaque fois un nouveau package, je réutilise mes cheap sheets, etc. Donc, bah, en fait, c'est pareil, mes sprays, j'ai pas besoin de racheter un nouveau spray à chaque fois qui va partir à la poubelle. Bon, donc je peux acheter dans des plus gros contenants mon produit de base que je vais ensuite utiliser avec la bonne quantité dans mes, dans mes contenants. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon moyen aussi de faire des économies. C'est un bon moyen aussi comment dire, d'alléger sa charge mentale. C'est-à-dire que maintenant je sais en fait que le vinaigre ça me sert à quelque chose. J'ai aussi finalement ces produits que j'utilise pas tous les jours, dans lesquels il y a aussi bah, globalement c'est du vinaigre et du savon noir. Donc si jamais je suis en rade d'un produit du commerce, je sais me débrouiller en fait. Je sais refaire un produit équivalent qui va pas être aussi efficace, mais qui va pouvoir me durer par exemple une semaine ou deux le temps que j'aille acheter autre chose quoi. Donc c'est aussi un moyen de s'alléger la charge mentale. Je sais me débrouiller avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc bah, allez voir l'article aussi parce que dans l'article j'ai mis les recettes de mes produits si ça vous intéresse et si vous aussi vous voulez faire un peu plus pour des produits qui sont sains, économiques et qui fonctionnent surtout. Voilà. Eh bien, écoutez, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la série. Et si finalement je faisais tout ça pour ma gueule et pas pour la planète? À très vite!